frères, bonjour mes sœurs, bonjour à tout le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous protège, que Dieu vous épargne dans tous les dangers qui peuvent vous parvenir. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, mais avec Dieu, tout est possible. Ceux qui regardent, savoir plus et écouter la parole divine de Dieu, c'est une bénédiction pour vous. C'est pourquoi je te bénis, toi qui me regardes maintenant, parce que nous avons besoin de manger quelque chose, la parole de Dieu, afin que ça puisse rester dans nos cœurs, que ça puisse rester dans toute notre vie. Parce que sans Dieu, il n'y a rien du tout. Dans notre émission, on parle que la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. Souvent, nous disons que la vie est facile, mais c'est l'homme qui les rend difficiles. Parce que quand Dieu a créé la nature, tout était facile. Mais l'homme a voulu découvrir des choses. Et c'est pourquoi nous avons des difficultés. Même pour écouter, même pour faire quelque chose, il y a l'incompréhension, il y a beaucoup de choses, la souffrance. À cause de quoi? À cause de l'homme lui-même. Parce qu'il a besoin de découvrir toutes ces choses. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des difficultés. Mais pour découvrir, il faut mettre Dieu devant. Il faut écouter Dieu. Il faut obéir afin que vous puissiez aller en avant. Afin que vous puissiez écouter la parole. Parce que toi-même, tu ne sauras pas. Mais avec Dieu, tout est possible. La vie est facile, mais c'est l'homme qui les rend difficiles. Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne l'argent. Peut-être je peux poser la question, qui a créé l'argent? Qui a mis l'argent en existence afin que nous puissions utiliser cet argent? C'est une question. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler concernant l'argent. L'argent, c'est une bonne chose. Il faut avoir beaucoup d'argent. Parce que si tu n'as pas l'argent, tu ne peux rien faire. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas avoir l'argent. Et c'est pourquoi il faut travailler dur. C'est pourquoi il faut chercher l'argent afin que ta vie puisse être bonne. Parce que s'il n'y a pas l'argent, il n'y a que la souffrance. Donc, et si tu n'as pas l'argent, tu es inutile dans la société. C'est pourquoi il faut en avoir. Ce que Savoir Plus a constaté, l'homme n'aime plus Dieu à cause de l'argent. L'homme est concentré tout simplement à ce qui concerne l'argent. Même si on prêche dans la rue, son intention c'est quoi? De trouver l'argent. Il ne peut pas même s'arrêter pour 1 ou 2 minutes pour écouter quelque chose de la part de Dieu. Donc, il va partir pour faire quoi? Chercher l'argent. Il ne cherche pas Dieu. Voilà les problèmes de l'homme. Il y a les autres qui ouvrent même les églises à cause de quoi? De l'argent. Parce qu'il a besoin d'avoir beaucoup d'argent. C'est pourquoi il fait une assemblée et avec ses fidèles
pour avoir quelque chose. C'est pourquoi, quand vous partez dans les églises, on va vous parler de la bénédiction, on va vous parler des voyages sans passeport, on va vous parler des choses inutiles, c'est ce que je peux dire, les choses inutiles, au lieu de prêcher concernant de la part de Dieu. C'est pourquoi dans le monde il y a des troubles. Il y a des visionnaires qui sont déjà, même dans le politique, ils sont dans la politique pour soutenir les présidents du monde. Mais la Bible nous dit, on ne peut pas servir des maîtres. Il faut servir un maître. Mais nous voyons, il y a des confusions. C'est à cause de quoi? De l'argent. L'argent, c'est un instrument très efficace pour l'homme. L'argent donne la mort aux hommes. L'argent donne la division aux hommes. L'argent donne beaucoup de choses que l'homme lui-même ne peut pas comprendre. Et c'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Pourquoi nous aimons l'argent que Dieu, qui a créé la nature, qui a créé l'homme, qui a créé ce Dieu, mais nous oublions Dieu, mais nous sommes toujours, nous s'attachons seulement on s'attache concernant l'argent. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne l'argent. Si nous ouvrons notre livre Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19, vous pouvez lire, mais je dois prendre seulement dans les dernières phrases qu'on nous parle. On nous dit ici, l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Oui, si tu as l'argent, sache bien que ta vie sera bonne. Il y a les autres qui disent l'argent, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. Moi, parfois, j'ai dit, ce n'est pas ça. Le maître, c'est toujours l'homme. Serviteur, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dois penser. Tu penses pour faire quelque chose. Quand tu penses, tu dois envoyer l'argent. Et l'argent va faire quoi? Va obéir, va se soumettre, va faire la soumission. Que ce soit dans les bons côtés ou que ce soit dans les mauvais côtés. Il doit se soumettre. Parce qu'il n'a rien à dire. C'est seulement l'homme qui conduit mal les choses. Ta façon de réfléchir, c'est ta façon que l'argent va marcher. C'est ça. C'est pourquoi le maître, c'est seulement l'homme. Quand il raisonne mal, et l'argent va obéir. Et ça doit faire ce que toi tu demandes de faire. Un point entré. Voilà. Parce que l'argent, sache bien que ça divise les hommes. L'argent ne donne pas l'amour. Mais ce n'est pas l'argent, mais c'est l'homme lui-même. Quand il a l'argent, il devient orgueilleux. Quand il a l'argent, il voit que non, c'est moi qui ai Dieu maintenant. Il prend la place de Dieu le Tout-Puissant. Voilà le problème. Mais ce n'est pas l'argent. Nous ne pouvons pas condamner l'argent. C'est pourquoi
Hébreux, chapitre 13, verset 5, il nous dit quoi? Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ça c'est Hébreux 13, 5. Contente-toi de ce que toi tu as. Tu as besoin de chercher l'argent, c'est une bonne chose. Il faut le chercher parce que la Bible nous dit, celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Il faut chercher l'argent. Il faut travailler dur. Il faut souffrir pour être bien dans la vie. Mais, contente-toi de ce que toi tu as. Ne faut pas suivre les autres parce que celui-là a beaucoup d'argent. Moi aussi, je dois faire par tous les moyens afin que j'aie beaucoup d'argent. Sache bien que c'est une erreur. Tu dois tomber dans le piège. Je pense qu'on se comprend très bien. Contente-toi de ce que toi tu as. Ne faut pas suivre les autres. Ne faut pas suivre. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui meurent. À cause de quoi? De l'argent. Parce que il va se poser la question, pourquoi moi je dois être, donc, esprit d'envier, envie détruit. Quand on parle de l'envie, ça détruit l'homme. Mais la Bible, en hébreu, on nous dit, contente-toi de ce que toi tu es. Mais Dieu lui-même connaît. Il connaît. Il faut être dans la vérité. Il connaît. Mais si par exemple que tu fais ce que toi tu veux faire, envier les autres, mais tu ne connais pas celui-là, comment il est devenu riche, comment il a beaucoup d'argent, tu ne connais pas. Mais quand toi tu tombes là-bas, tu dois rencontrer quoi? La mort. Pourquoi? Parce que tu n'as ni l'expérience, tu n'as ni les stratégies de devenir comme lui. Et c'est pourquoi nous devons tirer attention à tout ça. C'est pourquoi Ecclésiaste 5, verset 10, il nous dit quoi? Celui qui aime l'argent, parce que les gens aiment l'argent, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Donc, quand tu aimes l'argent, tu ne seras pas rassasié. Pourquoi? Parce que tu dois chercher à aller au-delà. Mais quand tu arrives là, tu cherches encore. Jusqu'au quand? Jusqu'où? C'est ça la question. Et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Donc tu aimes là, tu as besoin d'être riche, c'est une bonne chose. Mais tu n'en profites rien. Tu n'en profites rien. Parce que ce que toi tu cherches, tu n'arrives même pas à terminer ça. Tu n'arrives même pas. Pourquoi? Parce que tu as toujours l'envie de chercher beaucoup encore, d'envier encore, parce que celui-là a beaucoup d'argent. Moi aussi, je dois lui dépasser. Mais Hébreu nous dit, contente-toi de ce que toi tu as. Mon frère, ma sœur, si dans le monde il y a des malheurs, c'est à cause de nous-mêmes. Pourquoi? Envie. Nous envions les autres. À cause de quoi? De l'argent. Nous avons besoin de devenir riches. Devenir riche, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose.
Il faut être riche. Mais comment tu peux l'être? C'est une réflexion. Alors, nous devons tirer attention à propos de ça. Il y a beaucoup de riches. Ils sont riches. Mais les riches là cherchent encore de l'argent. Ils ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas satisfaits. Ils sont toujours à la recherche de quoi? De l'argent. Parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Et quand il va mourir, il va tout laisser. Il laisse tout. L'argent. L'argent, c'est une bonne chose. Mais le mauvais maître, c'est l'homme lui-même. Parce que c'est lui qui conduit l'argent dans le mauvais sens. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais c'est facile. Vous allez bien me comprendre. L'argent, c'est une bonne chose. Il faut en avoir. Si tu as besoin de quelque chose, tu achètes avec facilité. Tu n'as pas besoin de faire, je ne sais pas, je ne sais pas quoi, mais tu as la facilité parce que l'argent est là. Tu vas faire ça. Mais il ne faut pas envier. Alors, 2 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 5, il nous dit quoi? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Jusque-là, vous pouvez continuer. Dans les derniers jours, beaucoup de gens seront égoïstes, amis de l'argent, etc., etc. Si vous regardez, les hommes sont devenus les amis d'argent. Pourquoi? Parce que quand il se réveille d'abord le matin, quelle est son intention? C'est d'avoir l'argent. D'avoir l'argent. Premier ami, c'est l'argent. Ce n'est pas autre chose. Et puis, il devient une personne qui a l'argent, il devient égoïste même. Pourquoi? Parce qu'il a besoin d'augmenter cet argent-là. Mais il devient égoïste. Chercher l'argent, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais pourquoi devenir ami de l'argent? Pourquoi? Ça, c'est une question. Pourquoi venir ami de l'argent? Là, c'est un problème maintenant. Alors, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10 jusqu'à 12, il nous dit quoi? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Pour toi l'homme de Dieu, pour toi l'homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence
d'un grand nombre de témoins. Je pense que vous avez bien compris. Si réellement tu es homme de Dieu, il faut fuir toutes ces choses-là. Il faut fuir. Parce que tu avais pris l'engagement de faire quoi? De prêcher de la part de Dieu, de marcher dans la justice de Dieu, évangéliser dans la justice de Dieu, pour que les hommes puissent se repentir. Ce n'est pas chercher l'argent en parlant quoi, de la part de Dieu. Non, ça c'est du vol. Parce que la Bible nous dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais quand vous mélangez tout, l'argent, tu parles de ta vie, tu fais la prédication, mais tu parles concernant ta vie. Comment tu étais parti en Europe, tu as fait tour du monde, et voilà les habits que j'ai. Il y a une personne qui m'a donné parce que je l'avais béni. Donc toi, tu bénis les gens pour qu'on te donne de l'argent. Tu pries pour que les gens puissent te donner quelque chose. C'est du vol. Tu as mélangé. Dieu n'est pas en toi. Mais il faut te souvenir, qu'est-ce que tu avais dit devant les gens, devant le public, devant les témoins. Dieu va te demander ça. C'est pourquoi vous devez tirer attention les hommes de Dieu. Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Ça va rester. Prépare ton chemin. Regarde seulement ton Dieu. Sache bien que avec Dieu, tout est possible. Ce que toi tu cherches, Dieu te donnera. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Dans ta bouche, il faut confesser Dieu. Il faut parler la vérité concernant la parole de Dieu pour que le monde puisse se transformer, pour que le monde puisse connaître la parole de Dieu, pour que le monde puisse connaître le Dieu. Parce que Jésus a dit, vous allez partout dans le monde, jusqu'à l'extrémité du monde, et prêcher la parole de Dieu au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais si vous prêchez pour l'argent, parce que il y avait une personne, soi-disant, un visionnaire comme ça, il venait quelque part, je ne vais pas citer son nom ici, il a dit, vous voyez, les Congolais n'aiment pas s'aimer, mais si vous partez, si vous prêchez, comment dire, les Sud-Africains, vous allez voir qu'ils vont beaucoup s'aimer. Mais il faut connaître s'aimer c'est quoi. Donc toi, quand tu prêches, il faut qu'on te donne l'argent. Il faut donner l'argent. Il faut donner l'argent. Vous prêchez pour l'argent, mais tu ne prêches pas pour que les hommes puissent se transformer. Voilà, tu n'es pas homme de Dieu. Homme de Dieu, d'abord, regarde Dieu lui-même. Il va prêcher la parole de Dieu, afin qu'une personne puisse se transformer. Mais si tu prêches pour l'argent, sache bien, Dieu n'est pas en toi. C'est ce que les gens aiment. Les gens aiment comme ça. Là où il n'y a pas la vérité, regarde les gens. Beaucoup de gens sont là. Mais là où il y a la vérité, il y a peu de gens. C'est là où la parole de Dieu existe. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi 1 Timothée 6, 10 jusqu'à 12, il nous dit, l'amour de l'argent est une racine
de tous les mots. De tous les mots que vous connaissez. Mais si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas suivre ça. Parce que il ne faut pas suivre ça. Même si tu n'as pas la voiture, même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas une maison, si tu n'as rien, toi regarde toujours Dieu. Dieu va te récompenser. Dieu connaît ce que toi tu cherches, il te donnera. Mais toi, sois dans la vérité. Sois dans la vérité. Prêche la vérité. Il faut que les hommes puissent se repentir dans la vérité. Il ne faut pas prêcher pour l'argent. Voilà, il y a, comment dire, dans les églises, ça devient, non, viens s'aimer ici. Si tu ne donnes pas à Dieu, sache bien que Dieu ne te donnera pas. Donner quoi? L'argent. Est-ce que Dieu a besoin de l'argent? Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin de l'homme. L'homme doit se transformer. L'homme doit changer. L'homme doit quitter le monde. Ce n'est pas l'argent. Parce que la Bible nous dit, vanité de vanité, tout est vanité. Mes frères et sœurs, je vous demande, si réellement tu es enfant de Dieu, dis la vérité. Prêche la vérité. Afin que quelqu'un puisse changer. Afin que quelqu'un puisse se transformer. Sache bien qu'il y aura une grande fête dans le ciel. Et tu auras des récompenses. Dieu va te récompenser. Pourquoi? Parce que tu es dans la vérité. Tu es dans la justice de Dieu. Et cette justice-là, tu as donné aux autres pour transformer les uns et les autres. C'est ça. Ce qui est essentiel. Qu'est-ce que vous cherchez? Les choses qui vont rester. Un jour, si tu meurs, ça reste. Et tu dois partir toi seul. Une chemise que tu aimais beaucoup, ça va rester. La voiture que tu aimais beaucoup, ça va rester. Toutes choses que toi tu aimais de faire, ça va rester. Mais qu'est-ce que tu diras à Dieu? Qu'est-ce que tu diras à Dieu tant que tu avais parlé devant les témoins que moi, je suis un serviteur de Dieu, moi je dois faire ceci pour Dieu, je dois travailler, je dois marcher dans la justice de Dieu. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi 1 Timothée nous dit, ne faut pas entrer là-bas. Cherche la justice de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Quand tu cherches la justice de Dieu, Dieu connaît. Mais je n'ai pas dit que ne travaille pas. Il faut travailler dur. Il faut travailler pour avoir l'argent. Parce que c'est à cause de l'argent que les gens deviennent païens. Que les gens ne reconnaissent plus Dieu. Ils ont abandonné Dieu. À cause de quoi? De l'argent. À la place de Dieu, on a mis l'argent. Et l'argent, et Dieu, on l'a mis à la dernière place. Voilà le problème. C'est pourquoi nous devons tirer attention à propos de ça. Car un jour, Dieu va nous demander qu'est-ce que tu avais fait. Parce que quand tu parlais, moi aussi j'étais là. Je t'avais écouté, mais tu ne l'as pas fait. Je ne t'ai jamais connu. Oh non, moi j'ai prêché à ton nom. Oui, tu as fait même des miracles. Les gens qui étaient morts, ils sont ressuscités. Mais je ne t'ai jamais connu. Maintenant, qu'est-ce que tu diras? Parce que devant Dieu, il n'y a pas de corruption.
corruption, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pourquoi nous devons tirer attention à propos de la parole de Dieu. Quand tu as pris l'engagement de prêcher, prêche dans la vérité. Dis la vérité aux gens, afin que le monde puisse se transformer. Regarde, il y a la guerre. Regarde, il y a des tueries. Regarde, il y a beaucoup de choses impossibles. Mais quand tu regardes très bien, tous ces gens qui font le mal, ils sont dans les églises. Ils sont là, dans les églises. Mais quand il sort, il fait des choses impossibles. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore reçu la bonne parole. Une bonne parole. Il n'a pas reçu encore la vérité, la justice de Dieu. Il est encore dans la distraction à cause de l'église qu'il est. Parce qu'il n'y a pas la vérité. À cause de la vérité, il n'y a pas la vérité. Et c'est pourquoi, pour connaître la vérité, c'est difficile. La vérité, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi il dit, combat les bons combats de la foi. Il faut avoir la foi. Toutes choses que tu fais, il faut avoir la foi. Saisis la vie éternelle. Il faut les saisir. Quand tu as cette opportunité-là, il faut saisir la vie éternelle. Il faut les saisir, à laquelle tu as été appelé. Donc, tu étais appelé pour ça. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Tu as parlé, tu as fait ceci, cela. Mais il faut saisir ça. Mais si tu n'as pas saisi, tu commences maintenant à regarder seulement l'argent. À regarder. C'est pourquoi vous voyez, beaucoup des églises, on ne parle plus beaucoup à ce qui concerne de la part de Dieu. On parle que de l'argent. L'argent. Il faut donner l'offrande. Il faut donner l'offrande. Grâce de grâce. Dîme de dîme. Je ne sais pas, offrande des offrandes. Toutes ces choses-là. Parce qu'il a besoin d'argent. Et puis, il dit, non, il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Dieu, je ne sais pas. Si réellement, nous connaissons Dieu, on ne peut pas voir beaucoup des églises. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais s'il y a beaucoup des églises, la main de Dieu, les royaumes des cieux, la jambe de Dieu, l'œil de Dieu, aigle, ceci, cela. Tous ces noms-là, Dieu ne connaît pas. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est on cherche que de l'argent. Mais la bonne parole, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. La bonne parole. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il passera de la mort à la vie éternelle. Mais il n'y a que de la mort, mais il n'y a pas la vie éternelle. Dans les églises, on parle que la mort, mais il n'y a pas la vie éternelle. On ne montre pas les hommes ou les fidèles la vie éternelle. On montre que la mort. C'est ça le problème. Vous devez tirer attention, les disciples de Dieu. Vous devez tirer attention, les croyants. Vous devez tirer attention, les enfants de Dieu. Parce que le monde est tellement risé. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Le monde est tellement risé. On va tout te montrer. Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, sache bien que tu vas rester dans le monde. À cause de quoi? De l'argent. À cause de l'argent.
C'est pourquoi, quand nous lisons Job 22, verset 25 jusqu'à 29, je ne dois pas lire tout. Le Tout-Puissant sera ton or. Le Dieu sera ton argent. Le Dieu le Tout-Puissant, c'est ta richesse. Je ne sais pas si vous avez compris. L'argent que toi tu cherches. Donc, l'argent là doit être Dieu. Le Dieu le Tout-Puissant. Vous voyez la façon que toi tu aimes l'argent. Aime Dieu comme ça. Quand tu aimes Dieu comme l'argent, et l'argent tu le mets à la deuxième position, tout va changer dans ta vie. Tout va changer dans ta vie. Il faut aimer Dieu comme l'or. Parce que, vous voyez, il y a la guerre à l'est du Congo. Tous les Occidentaux, les Américains, partout, ils sont à l'est pour prendre l'or. Parce qu'ils aiment le minerai. Mais il faut aimer Dieu comme le minerai. Il faut aimer Dieu comme ça. Si tu aimes Dieu comme minerai, le minerai, sache bien que Dieu sera avec toi. Dieu, c'est ta richesse. Vous voyez la richesse que tu as, parce que tu as besoin de s'enrichir de plus en plus. Cherche Dieu de cette manière-là. Quand tu cherches Dieu de cette manière-là, tu seras surnaturel. Tu seras surnaturel. Donc, c'est ça. La Bible nous dit comme ça. Nous devons chercher Dieu comme l'argent, comme l'or, comme richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Il faut faire le Dieu tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Vous voyez ta face? Il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Et regarder Dieu face en face. Face en face. Tu les prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Quand réellement tu es de Dieu, tu as cherché Dieu comme l'argent, comme c'est cela. Maintenant, toutes tes prières, Dieu va exaucer. Et il va faire quoi? Accomplir ce que toi tu as demandé. Il va accomplir. Parce qu'il y a les autres qui disent, non, non, moi depuis que j'ai prié, comment dire, il n'y a rien, je dois changer la destination. Votre Dieu que vous m'avez montré, il ne fait rien. Parce que tu n'es pas dans la profondeur. Tu ne cherches pas Dieu comme l'or. Tu ne cherches pas Dieu comme l'argent, comme la richesse. Quel profit que toi tu as? Donc toi tu aimes Dieu pour l'argent. Tu as besoin de servir Dieu pour l'argent. C'est pourquoi, quand les gens prient, quand nous prions, il n'y a pas la réponse. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas Dieu dans la vérité. Dieu connaît ton intérieur. Il connaît ce que toi tu penses. Mais tu n'es pas dans la vérité. C'est pourquoi il n'y a pas la réponse. Mais cherche Dieu comme les richesses, comme l'or, comme l'argent. Il va te répondre. C'est pourquoi Agé chapitre 2, verset 8, il nous dit quoi? L'argent est à moi et l'or est à moi.
dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi. C'est lui-là le maître de tout. C'est Dieu qui a créé le monde. Il a créé la richesse, l'or, diamant, les hommes. Il t'a créé. Il a fait tout. Il est le maître de tout. Il est le maître de tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tout est entre les mains de Dieu. Si tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Mais toi, tu as besoin de chercher de ta manière. Et quand tu cherches de ta manière, tu vas rencontrer la mort, les maladies, des débauches, beaucoup de choses. Est-ce que tu seras satisfait? Tu ne seras pas satisfait. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le monde. Beaucoup des églises que nous voyons sur cette terre, parce qu'on nous dit que c'est les églises. Nous devons aussi connaître l'église, c'est quoi? L'église, c'est quoi? Parce que les églises que nous voyons ici, il n'y a pas même l'amour à l'intérieur. Vous voyez un visionnaire qui n'aime pas l'autre, qui prie dans son église. Entre eux-mêmes, ne s'aiment pas. Mais vous priez Dieu, Dieu exauce ma prière, Dieu fait ceci, cela, Dieu ceci. Mais en vous, il n'y a pas l'amour. C'est très risquant. Dieu n'existe pas là-bas. C'est le Satan qui existe. C'est pourquoi Dieu a besoin que l'homme change. Avec l'argent, nous ne pouvons pas voir Dieu. Avec la richesse, nous ne pouvons pas voir Dieu. Mais nous avons besoin de l'argent pour entretenir notre corps. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous devons privilégier Dieu. Mais nous devons chercher l'argent pour entretenir Dieu. N'aimez pas l'argent. Il faut aimer Dieu comme l'argent. Il faut aimer Dieu comme l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent et tu négliges Dieu. Là, c'est mauvais. Il faut aimer Dieu que l'argent. Et Dieu va te récompenser. Josué 6, chapitre 6, verset 19, il nous dit quoi? Tout argent, je peux dire tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Vous voyez le verset ici, parfois les gens ne comprennent pas. Et quand on parle des trésors, vous voyez une église, vous voyez les trésors, ça se trouve ici, il faut venir mettre l'argent, c'est les trésors de Dieu. Non, il faut connaître les trésors de Dieu, ça se trouve où? Où se trouvent les trésors de Dieu? Et ça sera consacré. Qui va consacrer l'or et l'argent? Qui va consacrer ça? Nous devons aussi connaître ça. Donc ça veut dire, l'argent, c'est quelque chose qui aide l'homme de vivre sur cette terre. L'argent, c'est quelque chose qui nous aide à aider les autres qui n'en ont pas. Avec l'argent, l'argent nous aide pour accomplir les besoins, nos projets qu'on a besoin de faire. Parce que si tu n'as pas l'argent, sache bien que tu ne peux pas accomplir. Parce qu'on dit, l'argent répond à tout. C'est pourquoi
L'argent, c'est un élément qui peut aider chacun de nous. Mais la Bible nous recommande d'aimer le Dieu le Tout-Puissant parce qu'il est le créateur de tout. Aime Dieu comme tu aimes l'argent. Mais Dieu doit être numéro 1. Et l'argent, c'est un serviteur. L'argent, c'est un serviteur. Parce que pour en avoir, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas l'argent, sache bien que comme tu es dans le monde, comme nous sommes dans le monde, on va te donner des noms. On va te donner des noms parce que tu n'as pas l'argent. Mais pour que tu sois en valeur, il faut en avoir. Mais si tu n'en as pas, il ne faut pas forcer. Regarde seulement à la face de Dieu. Dieu connaît ce que toi tu penses. Il va te donner. Mais en cherchant, ce n'est pas, oh Dieu, donne-moi l'argent, j'ai besoin de l'argent, voilà ceci, cela. Sache bien que tu n'en auras pas. Et tu mourras avec pauvreté. Nous devons chercher l'argent. Mes frères, mes sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous épargne dans tous les sentiments du monde. C'est pourquoi vous voyez que le monde ne se transforme pas. À cause de quoi? Parce que les hommes se donnent seulement de l'argent. C'est-à-dire, ils sont concentrés de chercher l'argent, de faire cela. Ils ont oublié Dieu. C'est pourquoi nous devons faire par tous les moyens de se transformer et changer notre attitude, prendre la parole de Dieu et demander le Saint-Esprit puisse que nous puissions comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire afin que le monde puisse se transformer. Le monde doit se transformer à partir de nous. Si nous connaissons Dieu, sache bien que le monde va changer. Je vous demande, cherchez la vérité. Il ne faut pas être fanatique des hommes, parce que l'homme passera, mais la parole de Dieu restera à jamais. Cherche le Dieu, cherche la vérité, et tu trouveras la réponse. Et Dieu va te récompenser. Je pense que vous avez compris. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Dieu va faire beaucoup de choses. Va faire beaucoup de choses dans notre chaîne, votre chaîne. Savoir plus is light of the world. Regardez beaucoup et abonnez-vous massivement. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bye.